bonsoir, merci de nous retrouver sur Sport pour cet entretien exclusif avec Nando Piquet, la mascotte des sélections nationales du Cameroun. Nando, bonjour. Bonjour. Alors, mascotte des équipes nationales du Cameroun, Nando Piquet, tu es le porte-étendard de toutes les 11 sélections du Cameroun. Tu en es conscient, Nando? Je suis conscient de ce que je fais. C'est ma passion. J'ai choisi de faire ça et je suis là. Alors, l'actualité ce matin, alors ce jour, c'est cette information que nous avons reçue la semaine dernière. Nando Piquet te concerne. Tu étais à Garoua avec toute ta grande équipe et il paraît que là-bas, tu as été, on va dire quoi, tes talents, alors ton talent a été reconnu par une grande et grosse personnalité, c'est vrai politique, mais également sportive, puisque M. Bayrou Fadil Mohamed Bayrou Fadil est un grand fan du sport. Nando, est-ce qu'on peut revenir en profondeur sur cette rencontre avec l'homme d'affaires Mohamed Bayrou Fadil? Bien sûr, c'est une histoire qui doit être connue. Tu dois même célébrer ça partout. Parce que tu n'avais jamais eu ça. Après avoir été reconnu par la première dame du Cameroun qui m'a honoré, c'est la deuxième personnalité du Cameroun qui m'honore vraiment. Lors du match Cameroun, Namibie, à Garoua, comme personne actuellement ne regarde les supporters, je n'avais pas d'argent comme je le fais souvent d'aller avec mes gars, j'étais déjà poussé. J'entends un coup de fil. Bonjour Gado. Tu viens pas Garoua? Ouais, je n'ai pas d'argent. Moi je suis déjà poussé. Sinon je serais venu là. Il dit non, il n'y a pas de problème, je t'envoie 200 000 francs où tu viens avec les gars. C'est comme ça qu'il me fait un dépôt de 200 000 francs. Le lendemain matin, je vais à Touristique, nous prenons le bus pour Garoua. Nous sommes arrivés jusqu'à Garoua-Boulaye, mais le bus allait très rapidement. Nous avons dû prendre les petits véhicules là pour Ngaoundéré et nous avons encore pris notre petit véhicule pour Garoua. Nous sommes allés directement au stade. Nous avons fait ce que nous avons l'habitude de faire, pousser les gens à la victoire finale, ils ont gagné. Et à la fin, le président Fadil, membre titulaire du RDPC au comité central, le président de la Nord, président du conseil d'administration de la Nord, PCA, il me dit, Gando, faudrait passer chez moi. Alors maintenant on va aller pas à pas, ça veut dire que vous êtes arrivé à Garoua avec votre équipe, vous avez fait le match, je rappelle que vous êtes arrivé un peu en retard. Oui, parce que le bus allait. Vous avez mis le show au stade, et après cette rencontre, le président Mohamed Bayrou Fadil vous a proposé de passer un séjour à Garoua. Bien sûr. Alors, nous allons chez lui, nous mangeons, il nous a logés à un hôtel. Nous avons passé 3 jours dans cet hôtel. 112 heures pratiquement. 3 jours. Ouais, 3 jours. Il nous amène dans ses plantations. J'inaugure même un forage là-bas d'eau. Effectivement, puisque le président Mohamed Fadil fait beaucoup également dans le social, notamment dans sa région à Garoua, où il aide beaucoup de familles. Et lorsque vous parlez de forage, je comprends tout petit peu qu'il est resté dans sa lancée. Voilà. Ensuite, nous allons à l'Agdo. Il y a un établissement là-bas, nous mangeons là-bas et nous revenons sur Garoua. D'accord, alors, d'abord vous revenez sur Garoua, mais ce n'est pas fini puisque le gros de l'affaire, c'est ce terrain que M. Mohamed Bayrou Fadil vous a doté. Alors, on a lu beaucoup de choses sur la toile, on dit que c'est fictif, ce n'est pas vrai, non, on ne nous a pas donné un terrain. Alors, dites-nous un petit peu, comment est-ce que cette histoire de terrain a-t-elle commencé? Quand nous revenons de Garoua, le
président Fadil nous attendait chez lui. Il nous accueille, on se met à parler, il me dit voilà, demain, je vais envoyer un géomètre, je vais t'offrir un terrain à Djamboutou. Un quartier de Garoua. Centre-ville, c'est un quartier du centre-ville de Garoua. Voilà. Nous allons, c'est un truc que nous mangeons, nous repartons à notre hôtel. Alors, Mado Piquet, s'il te plaît, dites-nous un tout petit peu, lorsque Mohamedou Fadil vous annonce qu'il vous offre un terrain, quel est votre, qu'est-ce qui passe dans votre esprit? Comment est-ce que vous vous sentez à l'instant I et au moment M? Je me dis, enfin, il y a une personnalité, il y a un homme, un généreux homme, un Camerounais qui pense à moi, qui a vu toutes mes souffrances, ce que je travaille depuis 42 ans. J'ai même pleuré. Oh là là, Mado. J'ai pleuré, j'ai versé des larmes. Plus de 70 ans, j'ai versé des larmes de joie. Nous sommes repartis à l'hôtel. Le matin, le monsieur vient nous chercher à l'hôtel et nous allons visiter le site du terrain. On a parlé de 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Un site bien fait. Bien fait. Tout est déjà fait. Il ne reste que vous allez à Garoua, mettre les bornes et construire. Alors, Mado, effectivement, c'est un geste fort, mais alors, beaucoup se sont bien interrogés. Est-ce que Mado Piquet va quitter son Douala natal pour aller résider à Garoua? Vous avez pensé à cela? Pourquoi vous me posez cette question? Garoua n'est pas Cameroun. Je suis Ghanéen, je suis Camerounais. Non, c'est pas moi qui pose la question. Je dis beaucoup de gens se sont posé la question. C'est pour gérer tout simplement, Mado. C'est pourquoi je vous demande, je suis Camerounais. Garoua est une ville camerounaise. Tu m'envoies, si je vais rester à Garoua, c'est que je suis au Cameroun, je suis chez moi. Il n'y a pas de problème à cela. S'il a dit que je vais habiter à Garoua, je vais habiter à Garoua parce que c'est le Cameroun, je suis Camerounais. Quels sont donc maintenant vos projets, justement? Je ne dirais pas immédiat, parce que avoir un terrain, c'est bien, et il faut y construire, et y habiter. Mado Piquet. Pour le moment, je n'ai pas de moyens, pour le construire, je n'ai pas de moyens. On appelle peut-être parce que vous avez déjà un terrain, vous avez un site, vous avez, le site, il est, comment dirais-je, il a été borné, disons-le ainsi. Bref, c'est un site qui est officiel. Alors peut-être que vous avez un prix, c'est pas trop. Mon prix, c'est que je puisse construire le terrain et qu'il me faut des moyens pour construire sur ce terrain. Très bien, il vous faut les moyens pour construire sur ce terrain. Mado Piquet, pour ce qui est de ce geste complètement, c'est un digne fils du Nord qui vous fait ce geste-là. C'est un message, ou alors le message que vous pouvez, n'est-ce pas, envoyer à l'endroit de vos autres collègues qui font le même métier que vous. Vous êtes certes la mascotte des Lions indomptables du Cameroun, mais il y en a d'autres qui font ce métier comme vous, peut-être pas comme vous, mais qui à la fin ne sont pas récompensés. Vous avez été reconnu par une grosse personnalité de ce pays. Est-ce que vous pouvez avoir un message à envoyer à ces jeunes qui aujourd'hui se lancent dans l'activité que vous menez depuis plus de 45 ans? Malgré tout ce qui se passe, qui se dit sur moi je mets ça au compte un peu pour la jalousie peut-être. Quand j'ai commencé à faire ce métier, je ne faisais pas pour de l'argent. Je n'avais même pas l'intention d'argent dans ma tête. C'est une passion qui est née à moi, que j'ai, que je voulais mettre au service de mon pays. Je voyais d'autres pays avec beaucoup de supporters, beaucoup de gens qui faisaient ça. Il faudrait que le Cameroun ait une très grande équipe, c'est une grande nation de football, que je puisse aussi faire ça. J'ai vu beaucoup de jeunes qui sont venus dans ce métier, vouloir faire comme moi, mais ils avaient d'autres intentions. Intention d'argent, de postuler des gens, faire de n'importe quoi. Je dis non. Il faut être patient, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on cherche. Il ne faut pas être pressé. Pour que j'atteigne cette étape, j'ai beaucoup souffert. Je suis en quelque sorte, on appelle ça pionnier de ce métier. Et je voudrais aussi dire que le Camerounais pourra suivre l'exemple de M. Bayré, ce qu'il a fait à mon endroit.
il n'est pas, je suis Sawa, il n'est pas Sawa, mais il est Camerounais comme moi. Il a vu ma souffrance, s'est dit non. J'ai commencé enfant, je suis devenu vieux dans ce métier, il faudrait qu'il me récompense et il a fait. Je lui dis merci, 1000 fois merci pour le geste. Ça veut dire que vous dites que s'il y a d'autres mécènes, puisque Bayrou vous a donné le courant, si d'autres personnalités peuvent s'associer pour vous permettre, pour vous aider d'y bâtir une demeure, c'est ça? Exactement, c'est ce que je voudrais dire. Mes paroles vont dans ce sens-là. Très bien. Alors, Ngando, on va donc, merci infiniment de nous avoir accordé ce moment très précieux. On va bientôt se séparer, mais ce n'est pas fini encore avec les Lions, puisqu'il y a les rencontres, n'est-ce pas, d'éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà en octobre, le Cameroun doit jouer contre le Kenya. Alors, le Cameroun doit revenir peut-être jouer avec les autres adversaires au Cameroun. Vous êtes prêts à y aller? Je veux qu'on va pas rentrer dans la polémique, le match va se jouer où? Mais quel qu'en soit l'endroit au Cameroun où il va se jouer, vous êtes prêts avec vous? N'importe où nous allons jouer, je serai là-bas. Je vais là-bas avec mes gars, faire ce que nous avons l'habitude de faire, pousser les Lions de notre table à la victoire finale. Et je sais que, comme l'entraîneur kenyan nous a lancé un défi, nous acceptons ce défi et nous allons vous gagner aller et retour. Et peut-être aux supporters kenyans, hein? Un message à leur endroit, les supporters kenyans. Non, je dis que nous sommes un pays hospitalier. Nous nous attendons ici chez nous, nous allons bien vous accueillir. Seulement, ce que vous avez dit, votre coach a dit qu'il nous lance un défi, nous acceptons le défi. Nous nous attendons, nous allons vous gagner sur le terrain, simplement. Très bien. Le Kenya, peut-être que nous allons rencontrer au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui va se jouer dans 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et, n'est-ce pas, l'Ouganda. C'est sûr que Ngando se prépare aussi à cette compétition. Si le Cameroun se qualifie, si le Cameroun se qualifie, je suis toujours prêt. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Tant que Dieu me donne la force, je ferai toujours ça. Quand la force, il n'y aurait plus de force, je vais donner la place à d'autres personnes. Je suis mon exemple. Donc, Ngando ne peut pas dans la relève. Je peux pas me relève depuis. Merci infiniment, Ngando. Merci, Ngando, comme on le dit souvent, il dit merci en demande encore. Merci infiniment de nous avoir suivis à quelques instants.